Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Merci d'être là. Bienvenue encore une fois à ma table pour un nouveau unboxing. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de découvrir avec moi le contenu d'une boîte de jeu que je viens à peine de recevoir pour voir un peu le matériel qui s'y trouve puis peut-être vous donner le goût de découvrir ce jeu et d'y jouer. Je ne sais pas si vous connaissez Seven Wonders. C'est un jeu de cartes qui a introduit le principe du draft parmi le grand public. Ce jeu permettait à 7 joueurs de jouer simultanément afin de développer leur civilisation dans des parties enlevantes jusqu'à la toute fin sans trop de temps mort. Le jeu permettait un mode de jeu à 2 joueurs, mais ça laissait un peu à désirer. C'est pourquoi l'auteur Antoine Boza s'est allié à Bruno Catala pour nous offrir Seven Wonders Duel. C'est un jeu que j'attendais depuis un certain temps. Je suis vraiment content de vous le présenter aujourd'hui. Ce jeu-là, c'est pas une extension pour Seven Wonders, mais c'est bien un jeu complet qui permet à 2 joueurs de développer leur civilisation, mais dans une configuration face à face. On regarde ça? Alors voici la boîte de jeu que je viens de recevoir, encore sous vide. On va ouvrir ça pour regarder ce qui se trouve. C'est quand même une boîte pas très grande, mais je suis sûr qu'elle contient beaucoup. On a ici la règle de jeu, comme dans tous les jeux. Une règle quand même assez épaisse, mais qui explique et qui montre bien tout le matériel. Donc on a ici la règle de jeu avec les exemples de comment configurer les cartes, comment les placer et différentes explications. Très bien fait avec un arbre technologique parce que comme j'ai laissé entendre dans l'introduction, c'est un jeu de développement de civilisation. Donc on a des âge 1, 2, 3 et on a des guildes qui vont nous permettre de développer notre civilisation au cours de 3 âges différents et des configurations de cartes selon chaque âge. On a ici des aides de jeu qui est toujours apprécié au lieu d'aller tout le temps se référer au livre de règles. On a ici un rapide aperçu de tout ce que contient le jeu. De la belle publicité pour d'autres jeux de la compagnie RepoProd qui font toujours des jeux assez innovants et des jeux qui se vendent bien et des jeux super intéressants. Donc c'est un petit catalogue encore une fois. Ah, j'ai vu ici le Seven Wonders classique qui était un jeu de cartes pour jusqu'à 7 joueurs, comme je vous l'ai dit, avec différentes extensions qui existent, mais comme je vous ai dit, ce jeu ici, Seven Wonders Duel, est vraiment davantage, le jeu devrait se nommer, disons, Duel, parce que c'est vraiment un jeu à 2, qui est un jeu spécial et fait développer particulièrement et spécialement pour le 2 joueurs. Donc ici, on a différents jetons avec des sous, qui se dépunchent très bien. Habituellement, RepoProd fait des jeux avec une très bonne qualité. On a ici un marqueur de guerre qu'on va déplacer sur une track ou sur un endroit spécial sur le jeu. On a ici justement cette fameuse track de guerre si on veut. Donc on a ici, on va mettre des jetons science et c'est ici que le jeton va se retrouver. Au début il est dans le milieu ici. Puis à chaque fois qu'on va jouer une carte spéciale ou qu'on va faire une merveille du monde, on va le tasser ici vers un joueur ou vers l'autre dans une espèce de mécanique de souk à la corde. Donc ici, le cœur du jeu se retrouve ici, dans les cartes, donc avec différents endos de cartes. Donc on a ici les cartes du premier âge, les cartes du deuxième âge et les cartes du troisième âge, qui sont roses, un rose pâle qu'on ne voit pas très bien à l'écran, et les cartes de guilde qui sont au troisième âge, ici identifiées avec le G, qui sont des cartes qui permettent de faire des combos et de faire davantage de points avec d'autres cartes qu'on aura développées. Donc on a des ressources ici, des belles illustrations de Miguel Combra, encore une fois, je crois qu'il avait fait le premier jeu, mais il a fait aussi Small World et certains autres jeux, une très belle qualité de graphique. Donc ici, on a différents trucs qu'on va pouvoir développer, dont une verrerie pour nous donner des ressources. On va pouvoir développer du militaire, comme je vous disais tantôt, l'écurie qui va faire tasser d'une coche vers la gauche, vers la droite. Donc ici, on a des bâtiments scientifiques, on a des bâtiments commerciaux. Ça, c'est le premier âge. Au deuxième âge, ils sont un peu plus efficaces, les bâtiments, mais ils coûtent davantage d'argent à déployer. On a encore la guerre. Et au dernier âge, on va avoir encore d'autres trucs ici qui vont faire des points de victoire à la fin de la partie, qui vont donner de l'argent en fonction des cartes qu'on a. Donc une chambre de commerce, un phare, une armurerie. Et on a les guildes qui sont des cartes mauves ici, qui nous permettent de faire des combos avec les cartes qu'on aura déjà posées. Donc sans vous expliquer trop le principe du jeu, à chaque tour on va choisir une carte dans une pyramide de cartes qui va avoir été disposée. Puis à chaque fois dans une disposition comme ça, donc on va ici venir choisir une carte, une par tour.
par joueur. Puis on va les déployer devant nous dans notre civilisation afin de composer un tableau qui va nous donner des ressources et nous donner des points. Un peu comme le Seven Wonders classique. Sauf que cette fois, au lieu de drafter, on va retrouver cette fameuse pyramide ici. Et à chaque âge, la pyramide va avoir une forme différente. Le cœur du jeu, d'où il tire son nom, c'est vraiment les merveilles. Donc les merveilles ici, chaque joueur va en posséder, je crois, 4. Ici, les petits scores de points, parce que c'est un jeu qui va se scorer à la fin. Donc on va faire une dénotation de tout ce qu'on a fait dans chacune des catégories pour avoir un grand score total. Mais ici, comme je vous disais, ce sont les merveilles du monde qui vont être le cœur du jeu. Donc ici, on voit combien il faut avoir déployé de ressources pour pouvoir construire les pyramides et les points de victoire qu'elles vont donner. Donc on a ici les pyramides, le colosse qui était aussi présent dans l'autre jeu, le grand phare qui était présent dans l'autre jeu aussi, le temple d'Artémis qui va donner de l'argent et qui va nous permettre de rejouer un nouveau tour, le mausolée, la grande bibliothèque, le Pirée, les jardins suspendus, qui vont ici encore donner différents avantages, la statue de Zeus et le Sphinx. Je crois que c'est tout. Non, la Via Appia, situé à Rome, donc qui fait perdre de l'argent à l'autre joueur et qui vous donne de l'argent. Et le Circus Maximus. J'ai reçu aussi le Mess SN, qui est une carte spéciale que j'ai oublié de vous amener, mais qui est une carte pour des éditions limitées. Donc ça fait le tour de ce que contient le jeu. C'est vraiment pas très compliqué. C'est un jeu qui a l'air à jouer très rapidement et que j'ai vraiment hâte de découvrir avec vous. Et je vais le jouer très bientôt, puis je vais vous en reparler dans une prochaine vidéo. Alors, voici le matériel. Alors, on va faire une rapide mise en place, puis je vais vous montrer puis récapituler tout ce que la boîte contient. Voilà. Donc, c'est ce qui fait le tour. Vous voyez ici la petite mise en place. On a l'argent qui va permettre d'acheter les ressources, donc en dénomination de 6, de 3 et de 1. On a ici les cartes de bâtiment qui vont être développées en cours de partie. Le progrès scientifique représenté par des jetons ici. On va avoir la traque militaire avec ici les tuiles de malus, avec le petit jeton qui va se déplacer ici dans une espèce de jeu de souk à la corde. Et on a bien sûr le cœur du jeu qui sont les merveilles que les joueurs vont pouvoir développer, en plus d'une aide de jeu et du livre de règles, sans oublier le petit livret de score. Donc c'est ce qui conclut ce unboxing du jeu Seven Wonders Duel. Comme vous avez vu, il n'y a pas une tonne de matériel, mais je suis sûr que ça laisse beaucoup de stratégie et beaucoup de plaisir à manipuler ce jeu et à le découvrir et à jouer avec vos amis. C'est un jeu qui a une très belle qualité de production, qui a des belles illustrations, ça donne le goût d'y jouer. Donc j'espère que ça vous a donné un petit peu le goût d'y jouer. Encore une fois, vous pouvez commenter dans la vidéo en bas ici. Je vais me faire un plaisir de répondre à tous les commentaires. Vous pouvez partager ou donner des conseils, c'est toujours le bienvenu. Sinon, vous pouvez aussi me retrouver sur ma page Facebook, sur mon compte Twitter, Vic et Ludo. Faites des recherches rapides, vous allez me trouver là. Sinon, tous mes comptes sont en lien dans ma page YouTube. Donc, j'espère que vous avez eu du plaisir. J'espère que vous allez jouer beaucoup cette semaine parce que l'important, c'est de jouer plus.